Qu'est-ce que MM Audio? C'est un outil pour convertir du texte en audio et en vidéo. Leur site offre un usage gratuit par jour avec tarif et plus. C'est sur le site, mais le plus intéressant est son usage local en open source. Ils proposent un accès en ligne si on n'a pas un ordinateur assez puissant. On a synthèse vocale, création musicale, effets sonores et audio pro en temps réel. Voici ces applications. Vidéo, jeux, podcast, réalité virtuelle, voilà, c'est l'outil en question. Bon, comment avoir MM Audio en local? D'abord, sachez que ça consomme beaucoup de mémoire. Bref, on peut aller sur Pinocchio. Attention à la mémoire, car certains n'ont peut-être pas d'appareil assez puissant, comme moi. Mais je peux vous montrer comment l'avoir en local quand même, d'accord? Je vais l'effacer. Dans la plateforme, on va cliquer sur Découvrir et chercher MM Audio. Okay. On sélectionne celui-ci, on clique sur le bouton bleu et voilà, on continue et on lance cette console qui va essayer d'obtenir tous les fichiers sans souci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, imaginons qu'au lieu de l'avoir en local, même si c'est open source, on le veut dans le cloud, faute d'un appareil assez puissant. Disons qu'on veut MM Audio dans le cloud, non? Pour ça, on va simplement sur le site officiel de mmaudio.net. C'est vrai qu'on doit accepter leurs conditions. Pour les nouveaux, un essai gratuit d'un jour. Okay. Ensuite, on aura accès au texte audio, texte vidéo. Sinon, il faudra passer aux offres payantes. Comment ajouter du son à une vidéo avec MM Audio? On commence sur la page avec l'option d'upload où on peut mettre un lien vidéo direct. On peut télécharger une vidéo de moins de 50 mots. Celle-ci fait 73. Il faut démarrer, on a un essai gratuit par jour, gardez ça en tête. On va prendre la vidéo, c'est un processus de conversion vidéo en audio. On va mettre un prompt, le négatif sera music, je ne veux pas de musique. La vidéo est celle-ci, je l'ai prise sur Pexels, c'est une fille en kayak sur l'eau, pas grand chose d'autre. L'idéal serait de décrire cette scène, donc voici mon prompt, je vous le lis. Son ambiance relaxant d'un lac naturel. Grillons et oiseaux chantant à diverses distances, doux clapotis de l'eau. Une fille en kayak donne un coup de pagaie, l'eau fait ploc et des gouttelettes tombent doucement. Le kayak glisse légèrement avec un léger craquement. L'eau ondule doucement. Après le coup de pagaie, le kayak se balance un peu. Le vent murmure dans les feuilles, renforçant la sensation de paix et de nature. Bon, on nous demande de le mettre en anglais, je vais le faire. Allez, on va générer l'audio et attendre. Voilà le résultat. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, mais je vais vous dire, voyons, on touche l'eau, waouh, on entend bien la pagaie sortir du kayak. Je vais m'assurer que vous l'entendiez. Ah! J'ai mis le son au maximum. Écoutons, on entend des oiseaux et des grillons. C'est vrai qu'on l'entend encore pagayer, même si j'ai dit qu'elle ne le fait qu'une fois. Mais c'est vraiment bien fait. Il faut dire que notre prompt était très bon aussi. Voilà comment utiliser cet outil. On nous dit de sauvegarder le fichier. Il sera supprimé dans 1 heure. Voilà, c'est simple. Passons à l'outil audio-texte avec Modio. On va dans la section audio-texte et on insère le prompt. Pour le prompt négatif, disons qu'on ne veut pas de musique. On mettrait un prompt comme celui-ci, d'accord? Une ambiance calme au bord d'un lac, etc. On clique pour générer l'audio. Vous voyez, il me dit déjà de me taire. Mais comment créer un bon prompt pour la scène voulue? Ce que je vous conseille, c'est, si vous ne voulez pas de musique, dites-le clairement. D'abord, définissez l'espace où vous êtes. Êtes-vous près d'un lac? Êtes-vous dans une église? Car la réverbération change selon l'endroit. Ensuite, précisez bien l'ambiance souhaitée. On peut dire qu'on est au lac, mais un lac boueux, un lac change du jour à la nuit, les grillons et oiseaux diffèrent, la présence de poissons change tout, etc. Notre rôle est de définir précisément ce que nous voulons. Pourquoi? Car laisser trop de créativité à l'IA peut mener à des erreurs. En limitant sa liberté, on obtient un résultat plus proche de nos attentes. Voilà, c'est ainsi que vous pouvez procéder. Comment utiliser l'outil texte vidéo avec MM Audio? Dans MM Audio, on va dans Text to Video en haut. Simplement, on définit la scène et eux, ils génèrent la scène et le son. Je ne peux plus générer, mais voici un exemple. Une styliste dans Tokyo avec des gants néons. Ah oui, ville pleine de néons. Veste cuir noir, robe rouge, bottes noires, sac noir. En appuyant play, pas de son, juste la vidéo. C'est ça, la femme qui marche, ok? Voilà, c'est l'outil en gros, d'accord? Je crois qu'il n'y a pas de son, hein? Ok, peut-être pas de son, c'est possible. Ça a du sens. Cette vidéo n'a pas de son. Donc voilà comment on utilise cet outil. On met le prompt,
On choisit le ratio horizontal, vertical ou format Instagram et la vidéo générée apparaît ici. OK? Pas grand-chose d'autre. Bon, on va maintenant examiner les plans tarifaires de MMA Audio. Pour moi, MMA Audio est le premier outil capable de générer des effets sonores à partir d'une vidéo et pas trop mal en plus. Mais je sais que c'est compliqué d'avoir un tel outil, donc je vais être dur, vraiment dur. Alors, le prix mensuel est de 10$ par mois et annuellement, c'est 100$, OK? Avec une réduction de 20 balles. Ils offrent audio illimité, texte à audio, traitement audio illimité, IA de haute qualité, son basique, support par email, limite de 50 mots en upload. Ça craint, j'aime vraiment pas ça format. Bah, il supporte que le MP. En version pro, illimité partout, effet pro, priorité de traitement, fichier sans limite de taille. Je dois dire que cet outil n'est pas magique. On ne peut pas juste insérer une vidéo sans consigne et s'attendre à un résultat parfait, d'accord? Ce n'est pas comme si on pouvait mettre un film muet et obtenir tous les effets sonores corrects. Loin de là. En fait, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'envoyer une vidéo de quelques secondes, d'écrire précisément ce qui s'y passe et espérer que ça marche bien. Et ça marche plutôt bien. Donc, l'espace illimité, c'est bien, mais je pense que ce serait génial si l'outil permettait plusieurs consignes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je mets une vidéo d'1 heure, je sais qu'ils diront « Non, on ne va pas traiter 1 heure. » Pas question. Bon, imaginons une vidéo de 10 minutes. D'accord? Dans ces 10 minutes, ou même 1 minute, il peut y avoir différentes scènes. Il y a peut-être 5 ou 6 scènes différentes. Laisse-moi définir chaque scène individuellement plutôt que de tout uploader manuellement. Donc, je dirais d'emblée que 30 balles par mois, ça vaut pas le coup, hein? Pas question. Mais 10€ par mois, ça peut être intéressant, non? C'est cool si t'as pas un ordi assez puissant pour utiliser cet outil dans ton propre système. Vu que c'est open source et tout ça, voilà, c'était MM Audio. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos.